Shalom, shalom. Shalom à toi, shalom à toi mon frère, toi ma soeur qui nous suivra pendant ce temps ou par la suite du temps. Nous avons eu à cœur de répondre à une des questions qui nous a été posée en rapport avec la différenciation qui peut se dégager entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Alors, d'entrée de jeu, nous voulons déjà lire un passage des Écritures dans Jean, le premier chapitre, dans son 12e verset. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je vais continuer la suite. Alors là, déjà, l'idée est très claire. La Bible dit à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, mais on devient fils de Dieu. Alors c'est là où j'aimerais d'abord donner un autre passage de Ésaïe 9, dans son 6e verset, où la Bible dit « Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. » Un fils est un don. Pour devenir un fils, c'est un travail. Un fils, c'est un processus. On atteint la stature de fils. On devient fils de Dieu. Fils de Dieu, on le devient par l'abnégation. On devient fils de Dieu par le sacrifice. On devient fils de Dieu par l'obéissance. L'obéissance totale à son Père. On devient fils de Dieu par la mort en soi, la mort totale, mourir en soi. C'est-à-dire tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour la volonté du Père. Et ça, c'est un travail, un grand travail, un travail de dur labeur, un travail de très longue, un travail qui nécessite un sens de sacrifice, un sens de l'oubli de ses propres intérêts. C'est-à-dire oublier tes propres intérêts, ne pas vivre pour tes propres intérêts, vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Ainsi, un homme comme Jean pouvait dire, il faudrait que lui croisse que moi je diminue. C'est dans la même direction où l'apôtre Paul est en train de dire encore, si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit. Alors quand une personne laisse la parole le tuer, tu acceptes que la parole te tue. La parole te détruit tout ce qui peut être ta propre volonté. C'est-à-dire que ce ne soit plus tes propres désirs, tes propres idées qui te conduisent, mais que ce soit la parole qui commence à te conduire. Tu laisses à la parole l'opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment te tuer. Que la parole prenne le dessus sur tout. C'est alors que tu laisseras l'opportunité à la parole de commencer à travailler la personne que tu es, de travailler ton caractère, travailler tes désirs, que tout en toi soit travaillé par la parole. Et plus tu seras travaillé par la parole, plus Dieu commencera à prendre le dessus sur ta propre parole à toi, sur tes propres désirs, sur tes propres décisions. C'est alors que tu commenceras à constater que Dieu commencera à te confier certaines responsabilités. La Bible dit, fidèle dans les petites choses, Dieu t'établira dans les grandes choses. Un fils de Dieu est celui qui assume, c'est-à-dire qui travaille en lieu et place de son Père. Jésus dit, ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On devient fils de Dieu. On devient fils de Dieu en grandissant avec Dieu, en grandissant dans les choses de Dieu, en laissant à Dieu l'opportunité de travailler encore et encore. Écoute, j'aimerais te dire que Jésus était fils unique. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son fils unique. Mais j'aimerais te dire que ce fils unique-là n'est pas resté unique. Au jour d'aujourd'hui, Dieu n'a plus de fils unique. Dieu a plusieurs fils. Là, tu peux lire ça déjà dans Romains 8, 19.
Tu verras là où la Bible dit la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils. Ce n'est pas du fils, mais des fils. Dieu n'a plus de fils unique. Jésus lui-même dit, je n'ai pas honte de les appeler frères. Jésus-Christ a désormais des frères. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a une nette démarcation entre être enfant, demeurer enfant et devenir fils. Et ça, c'est un choix que tu peux faire. Un choix de grandir ou de rester. Quand tu nais en Dieu, oui, tu es sauvé. Mais il y a une étape autre à atteindre. C'est l'étape de devenir fils. L'étape de devenir celui qui travaille. De celui qui marche pour accomplir l'œuvre de son père. Un enfant reste à la maison. Un enfant est assis sur le banc. Un enfant est nourri. Un enfant mange simplement ce qu'on lui apporte. Mais un fils apporte la nourriture pour donner aux autres. Un fils travaille. Un fils réfléchit. Comment je peux faire avancer les choses de mon père? Et c'est à ce niveau-là que Dieu veut nous amener. Dieu ne veut pas que nous restions des enfants éternels. Que tu restes un éternel enfant. Depuis que tu as reçu Jésus, tu n'es qu'un enfant. Tu continues à manger, à manger, à manger. Mais tu n'es pas capable d'influencer le royaume. Tu n'es pas capable d'apporter quelque chose dans le royaume. Dieu nous attend à arriver à ce niveau-là. Dieu veut que par nous aussi, plusieurs puissent comprendre que véritablement il y a un Dieu. J'aimerais te dire que là, ça n'a rien à voir avec des titres. Ça n'a rien à voir avec des pseudo-noms qu'on peut se donner. Quelqu'un peut s'appeler archevêque, archipape, archipasteur, archi-apôtre. Ça n'a rien à voir avec ces choses. Tu peux être archi-apôtre, tu peux être archipasteur, mais ne pas être véritablement fils de Dieu. Tu es toujours enfant. Parce que Dieu veut travailler avec des fils, pas avec des enfants. Et un fils, c'est d'abord celui qui a comme première préoccupation de faire la volonté de mon Père. Alors vous verrez, il y a plusieurs mercenaires. Vous verrez, il y a plusieurs personnes qui prétendent que nous sommes enfants de Dieu. Mais regardez l'essence de leurs intérêts. Ça va dans le sens de leurs propres intérêts. Ça va dans le sens de leur propre poche. Ça va dans le sens de leurs propres sentiments ou ambitions ou des choses qui sont liées à leur propre satisfaction charnelle. Dieu ne veut pas que ses fils, Dieu ne veut pas que nous restions des éternels enfants. Dieu veut que nous grandissions. Et quand quelqu'un devient un fils de Dieu, il comprend même que vivre dans le péché est un enfantillage. Parce que ce sont les enfants qui gaspillent, n'est-ce pas, des choses précieuses qui appartiennent à leur père pour donner cela au pauvre. C'est-à-dire, un fils comprend la valeur des choses. Il sait que je ne me garde pas, je me conserve pur. Non pas pour moi, mais parce que j'ai une mission à accomplir. J'ai un père que je dois honorer. Je me conserve non pas parce que je ne peux pas faire tout ce que le monde fait, mais j'ai une mission à faire. Comme Jésus le dit, je le redis encore, Jésus dit, ma volonté est faire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, tu vois comment est-ce que Dieu est en train de nous parler. Et j'aimerais encore donner un autre passage pour que tu comprennes encore que lorsque le Fils apparaît, l'œuvre de ténèbres devient en difficulté. Jésus est en train, voilà comment est-ce que un démon nous informe de cela. Là, c'est dans Matthieu 8, 29. Il voit Jésus apparaître et dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, Fils de Dieu, tu es venu avant le temps pour nous tourmenter. C'est quand le Fils qui apparaît, qui tourmente. Jésus qui était à la crèche, il était déjà né roi, mais il n'a pas pu faire grand-chose quand il était encore dans sa stature d'enfant. Il devait atteindre la stature du Fils. Il devait devenir Fils pour qu'il puisse travailler pour son Père. Alors Dieu nous attend à grandir. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que ses enfants, il ne veut pas que nous restions des éternels enfants. Ceux qui chaque jour ne tombent que dans les mêmes erreurs, qui ne tombent que dans les mêmes pleurs,
qui font des mêmes sortes de prières, des prières égoïstes, des prières tournées vers le je et le moi. Un fils de Dieu ne vit pas par le je et le moi. Un fils de Dieu meurt dans le je et le moi. Il ne vit plus pour ses propres intérêts. Il vit pour l'intérêt des autres. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu pour servir, pour se servir, mais pour servir. Il dit le Fils n'est pas venu pour se servir, mais pour donner sa vie en rançon. Quand on devient fils, on devient un serviteur. Alors c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Que Dieu te bénisse. Nous aurons à continuer cela dans les jours, dans notre prochaine séance. Que Dieu soit avec toi et que la parole de Dieu puisse éclairer ton intelligence. Amen.